Rapporté par Abu Huraïra, l'apôtre d'Allah, le prophète, a dit: Moïse était une personne timide et couvrait entièrement son corps en raison de sa grande pudeur. Un des enfants d'Israël l'a blessé en disant: Il couvre ainsi son corps uniquement à cause d'un défaut de sa peau, soit la lèpre, soit une hernie scrotale où il a un autre défaut. Au passage, la hernie scrotale, c'est une partie du contenu de l'abdomen qui passe dans les bourses, dans les testicules. Une partie du contenu de l'abdomen, du moins. Et le scrotum, c'est l'enveloppe cutanée qui entoure les testicules. En gros, pour résumer le début de ce hadith, c'est les amis de Moïse, les compagnons, l'entourage de Moïse, qui le voyaient pudique. Il se lavait tout seul, il se baignait tout seul, il ne se montrait pas nu. Et ils ont dit, il ne se montre pas nu parce qu'il doit avoir un problème. Un problème au niveau de ses parties génitales, les couilles qui enflent, un truc qui va pas. Et Allah souhaitait disculper Moïse de ce qu'il disait à son sujet. Donc, un jour, alors que Moïse était en retraite, il ôta ses vêtements et les posa sur une pierre, puis commença à se baigner. Lorsqu'il eut fini de se baigner, il se dirigea vers ses vêtements pour les reprendre. Mais là, la pierre prit ses vêtements et s'enfuit. Moïse prit son bâton et courut après la pierre en disant: Ô pierre, rends-moi mon vêtement, jusqu'à ce qu'il atteigne un groupe de Bani Israël qui le vit alors nu et le trouvèrent le meilleur de ce qu'Allah avait créé. Donc pendant que Moïse court après une pierre, vous imaginez, hein, là, Rasulallah, le prophète de l'islam, le nombre de conneries qu'il racontait par jour, ça c'est un prophète qui raconte ça. Vous l'imaginez, il est à la Mecque, il est assis comme ça, il est posé contre un mur. Moi j'imagine Rasulallah comme une racaille en survêt. Il est là, il raconte des conneries, il a ses compagnons, les 10, 12 voleurs autour de lui, les attaqueurs de caravane, ils sont là, ah ouais, ah bon, ah, le slip de Moïse, la pierre a volé son slip. Ce que nous dit ce hadith, c'est qu'à un moment, quand il courait après la pierre sans ses vêtements, donc la bite à l'air, ils ont vu ses parties génitales et ils ont dit, ah, en fait, Moïse n'a aucun problème et c'est même l'une des meilleures créatures qu'Allah ait pu créer. Et Allah le disculpa de ce dont il l'accusait. La pierre s'arrêta. L'histoire n'est pas finie. Parce qu'il a attrapé la pierre. La pierre s'arrêta là. Et Moïse reprit et remit son vêtement et commença à frapper la pierre avec son bâton. Là, on a quand même une scène de Moïse qui tabasse une pierre. Et Rasulallah continue dans son histoire. Par Allah, la pierre porte encore des traces de coups. 3, 4 ou 5 marques. C'est à cela qu'Allah fait référence dans sa parole. Ô vous qui y croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont ennuyé Moïse, mais Allah a prouvé son innocence de ce dont il l'accusait, et il était honorable aux yeux d'Allah. Sourate 33, verset 69, qui est la sourate Al-Ahzab. Et là encore une fois, je vous le dis, ceux qui lisent le Coran tout seuls, toutes les histoires du Coran trouvent leur expression, leur explication dans les hadiths. Donc si les hadiths sont faux et n'ont pas été racontés par le prophète, le Coran aussi est faux. Cette histoire de Moïse, c'est un hadith, mais elle est aussi dans le Coran. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 69. Et vous imaginez la dinguerie, le foutage de gueule. Là, c'est l'individu qui est adoré par 1,5 milliard ou plus de musulmans, qui est censé être la meilleure des créatures, qui raconte quand même une histoire où une pierre a volé le slip de Moïse, a volé tous les vêtements de Moïse, pendant que Moïse se baignait. Moïse court le sgeg à l'air, derrière la pierre, tu vois, il court. Et t'as ses compagnons, ils le voient et disent: ah, c'est bon, ça va. Moïse, il est bien bâti, il a ce qu'il faut. Arrêtez de vous moquer de lui, il est juste timide, en fait. Moïse attrape la pierre. Il se rhabille et il la tabasse. Il fout des coups de bâton comme ça. Tu m'as volé mon linge. Et le prophète, sallallahu salami salala, précise que la pierre avait des traces de coups, en fait. Il dit on pouvait en voir 3, 4 ou 5 marques. Et Allah, dans le Coran, parle de cet événement, le créateur de l'univers. Le foutage de gueule qu'est l'islam. Putain de bordel de merde. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et très honnêtement, ces hadiths authentiques, complètement perchés,
Je ne sais même pas à quoi ça sert dans la tradition islamique. Ça ne renforce pas le prophète parce qu'il a plus l'air con qu'autre chose. Voilà, c'est censé être un individu spirituel avec une haute estime, estimé par tout le monde, qui raconte des histoires comme une petite frappe, comme un petit voyou. Moïse qui court à poil, en pensait qu'il avait un problème dans ses couilles. Il avait des couilles grosses parce que l'abdomen était passé dedans. Des trucs, des conneries, des débilités. Moïse qui tabasse la pierre, et puis Allah qui dit voilà, vous vous moquez de Moïse, mais finalement, il est bien bâti, il a ce qu'il faut. Des conneries, mais c'est incroyable. Incroyable.